Aujourd'hui, je filtre des huiles infusées. Je me suis fait des macérats. Et celui-ci, c'est un de mes préférés. C'est le macérat huileux ou huile infusée à la lavande. Et j'ai fait une double extraction avec celui-là en particulier. Lui, j'ai fait une extraction simple. Et il y a d'autres plantes avec lesquelles je vais faire jusqu'à 3 extractions. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que chaque plante à plusieurs types de composants actifs. Donc, on a besoin de faire peut-être plusieurs extractions si on veut extraire les principes actifs dont on a besoin. Parce que le choix du solvant va déterminer la richesse de l'extraction dans votre produit. Je vous donne un exemple. On voit beaucoup, ça, surtout sur Instagram, des tutoriels où les gens vont prendre, et les tutoriels sont extrêmement beaux, là, et ils vont prendre un beau pot, et puis ils vont mettre leur plante dedans, souvent elle est fraîche. Ils vont mettre de l'huile, fermer le bouchon, ils vont vous dire mettez ça sur le bord de la fenêtre 3 semaines, ou bien mettez-les 4 semaines dans un armoire, et puis après ça, vous filtrez, puis vous utilisez l'huile, soit pour faire euh, des bons, des crèmes, ou soit pour les utiliser telles quelles. En principe, c'est bien, mais ce qu'on va extraire à ce moment-là, c'est simplement les composants actifs qui sont liposolubles, donc qui sont solubles dans le gras parce que c'est de l'huile. Mais qu'est-ce qui arrive quand on a une plante, par exemple, comme le calendula? Le calendula, si on veut profiter de tous ses bienfaits, hein, des bienfaits cicatrisants, anti-inflammatoires, apaisants, bien, il faut extraire, il faut faire une double extraction. Parce que, bon, on a des composants qui vont s'extraire dans l'huile, mais la résine, elle s'extrait dans l'alcool. Alors, et la résine, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle est anti-inflammatoire. Puis si j'ai un problème de peau, des rougeurs, tout ça, une inflammation, je veux avoir cette résine-là. En ne faisant qu'une simple extraction avec de l'huile, ben, on n'a pas la résine qui va avec. Et on la veut, la résine. Donc, il y a des étapes vraiment pointues pour faire une vraie bonne extraction de qualité pour pouvoir profiter de tous les bienfaits des plantes. Si j'en reviens à mon calendula, là, vous allez me dire, mais comment on fait ça, une double extraction, une double macération? Je vais vous mettre une petite recette en dessous, vous allez voir, mais je vous fais un résumé. Un résumé, c'est bref, hein? Donc, je vous fais un petit résumé. Vous arrivez avec votre plante fraîche. Fraîche, parce que sèche, ce ne sera pas la même chose. C'est pas compliqué. Un coup qu'on le sait, tout se fait bien. Par, par exemple, dans ma formation professionnelle, ce qu'on fait, c'est au module 2, c'est un des premiers modules, évidemment, c'est le deuxième, on va travailler là-dessus, sur les composants clés. On ne fait même pas de chimie, je n'étais même pas bonne en chimie. Mon secondaire 4, je l'ai passé en faisant des petits dessins à mon professeur, il m'a noté, puis c'est comme ça que j'ai passé ma chimie. J'étais pourrie là-dedans. Mais les composants clés, c'est d'une logique extraordinaire. Donc, en comprenant cette logique-là des composants clés, après ça, tout est simple. C'est pour ça que je l'ai mis en premier lieu dans la formation. Puis j'ai dit à mes étudiants, c'est pas grave si vous ne comprenez rien tout de suite parce qu'on va travailler avec tout le restant des 26 autres modules. On va travailler avec les composants clés. Puis vous allez, composants clés ou composants actifs, vous allez être tanné de m'en entendre parler à un moment donné. Oh, mais si vous voulez, vous voulez pas faire de cours en herboristerie, c'est possible, mais que vous voulez en savoir plus. La saison 6 de l'apothicaire sur Spotify, je l'ai réservée entièrement aux composants clés. Donc, vous pouvez aller écouter. J'ai vraiment très vulgariser la matière pour que ce soit accessible à plus de gens possible, pour arrêter de voir des choses comme mettre une plante, mettre de l'huile, la faire macérer, puis l'utiliser. C'est comme ça qu'on crée des produits qui sont pas performants, puis qu'on se dit ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on n'a pas tout extrait. Donc, si je reviens à mon calendula, on va y aller avec la plante qui est fraîche, parce que la plante sèche, on va la faire autrement. Donc, la plante fraîche, qui dit frais, dit qu'elle a encore de l'eau à l'intérieur. Alors, si vous faites votre cueillette, comme moi-même, moi je fais ma cueillette de mes calendulas, je vais mettre des gants, parce qu'évidemment, il y a de la résine, c'est collant. Je vais faire ma cueillette,
je vais après ça faire faner, pas sécher. Je vais faire faner mes fleurs de calendula. La plupart du temps, c'est sur un petit moustiquaire, un tray. Donc, l'air peut passer. On met pas ça à la chaleur, on laisse ça à l'air libre, dans un environnement qui est bien aéré, qui n'est pas humide. On va laisser sécher ou évaporer 24 heures. Ce que ça va faire, évidemment, l'eau va sortir un petit peu. Ils vont rester, c'est sûr. Il y a aussi les petites bébêtes qui seraient peut-être prises dans les pétales ou qui étaient très bien dans le calendula qui vont s'évader, hein, parce que la plante est plus vivante. Oui, mais moins. Donc, on va la faire sécher, euh, évaporer pendant 24 heures. Ensuite, on va la prendre et là, on va la mettre dans le contenant. Mais c'est pas tout, parce que je vous dis qu'on a besoin de faire une double extraction. La première extraction va se faire avec de l'alcool, parce que les résines s'extraient dans l'alcool, pas dans l'huile. Puis je les veux, les résines sont anti-inflammatoires. Alors, je vais mettre un petit peu d'alcool, pas beaucoup. Je vais en mettre, par exemple, si mon pot était plein de fleurs fanées, je pourrais mettre à peu près une cuillerée à soupe d'alcool. Pas n'importe lequel. Non, pas encore. L'alcool, c'est un produit qui contient de l'eau et de l'alcool. Si vous avez un alcool à 70%, il y a 70% d'alcool, il y a 30% d'eau. Si vous avez un alcool à 40%, vous avez 40% d'alcool, 60% d'eau. Logiquement parlant, si mes fleurs fanées ont encore de l'eau, j'ai moins besoin d'eau. Donc, je vais aller avec un alcool qui est plus élevé. Le plus élevé qu'on peut trouver sur le marché en ce moment, c'est 70%. Vous pouvez, si vous êtes au Québec, vous allez à la Société des alcools et vous demandez au comptoir. C'est rare. J'ai vu une fois sur les tablettes, mais habituellement, on va demander au caissier pour l'alcool à 70% et vous avez droit à 2 bouteilles seulement. Prenez 2 bouteilles. Je vous mens pas, là, vous allez les utiliser, surtout si vous faites le cours en herboristerie. Si ici, vous voulez vraiment faire des produits performants. Alors, je vais prendre un alcool à 70% ou plus si vous pouvez et je vais mettre à peu près une cuillère à soupe. Regardez, après ça, vous bouchez votre flacon et faites circuler votre alcool dans les plantes à travers le calendula le plus possible. S'il en reste encore un petit peu dans le fond, on continue, on fait le mélange et on va laisser ça pendant 24 heures. Si vous pouvez passer quelque temps avec votre peau, puis venez encore mélanger l'alcool dedans. Normalement, le lendemain, s'il en restait un petit peu quand vous avez fait l'exercice, il va en rester encore un petit peu. Mais on ne va pas la laisser patienter pendant 24 heures à couvert parce que là, on va créer encore de l'humidité puis on ne veut pas en créer de l'humidité. Fait que ce que je fais, je prends un petit filtre à café comme ça, un petit filtre à café neutre, puis soit que je le laisse tel quel comme ça, ou bien que je le ferme mais quand vous allez venir le brasser, vous enlevez le filtre à café et puis vous mettez le couvercle, évidemment, parce qu'on ne veut pas perdre l'alcool non plus. Vous pouvez mettre un petit coton en fromage aussi, un petit coton, une mousseline. Ça fait la même chose. On veut juste qu'il y ait de l'air qui circule quand même. Ceci étant fait, après votre 24 heures, vous allez évidemment enlever dans du bocal et j'ai encore le mot en anglais, là, c'est filtrer, filtrer. On va filtrer pour enlever l'excédent d'alcool. S'il n'en reste pas beaucoup, là, si vous en avez juste quelques petites gouttes, laissez-la dedans. C'est pas la fin du monde. Et vous le gardez dans le même pot. Et là, vous allez mettre votre huile. Vous avez plusieurs choix pour l'huile. Vous pouvez prendre une huile d'olive qui est très bien, mais allez avec une huile d'olive douce parce que regardez bien sur l'étiquette parce qu'elle sent moins fort. On veut avoir l'odeur du calendula. On ne veut pas que notre huile sente les olives. En fait, moi non, je préfère avoir l'huile qui sent la fleur ou la plante que je veux extraire les composants actifs. Vous pouvez aussi aller avec de l'huile de pépin de raisin. Ça, c'est ma préférée, je l'adore.
parce qu'elle sent presque rien, puis elle n'est pas trop épaisse. Mais le petit hic avec l'huile de pépins de raisin, c'est que vous devez utiliser votre macération rapidement ou la transformer rapidement, par exemple en crème ou en baume. Parce que l'huile de pépins de raisin, elle est plus rapide je ne veux pas dire, oui, ça va être le mot rancir, là. Ça peut aller de 6 mois à 1 an avant qu'elle commence à avoir envie de nous quitter finalement. Puis l'huile d'olive, c'est un petit peu plus long. Mais bon, moi, c'est mes préférences. Je vais aimer des huiles d'abricot ou d'autres types d'huiles comparativement à l'huile d'olive. Puis là, encore une fois, le choix des huiles peut faire une différence dans l'extraction, mais je n'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui parce que c'est plus compliqué. C'est la façon que je vais faire ma double extraction. Une première extraction de 24 heures avec de l'alcool, en conséquence du produit de la plante qu'on a utilisée, si elle est fraîche ou si elle est sèche. Ensuite de ça, je vais faire ma macération huileuse. Quand la macération huileuse elle est faite, donc j'ai mon huile, j'ai mes plantes, je vais mettre ça dans un armoire pendant 4 semaines et par la suite, là, je vais filtrer. De cette façon-là, j'ai une huile de calendula qui non seulement est cicatrisante, elle est anti-inflammatoire, mais elle est aussi apaisante. Parce que je ne vous ai pas parlé de l'eau. L'eau va extraire les flavonoïdes de la plante. Et l'eau, là, vous m'avez dit, ben Véro, on n'a pas vu d'eau dans ton affaire, là. Tu avais de l'huile, puis tu avais de l'alcool. Mais je vous ai dit que l'alcool comportait de l'eau, une partie d'eau. Alors, cette partie d'eau-là, dans l'alcool, va extraire les flavonoïdes qui, eux, sont apaisants. Alors là, j'ai une huile de calendula qui est beaucoup plus active, beaucoup plus complète que si j'avais mis juste de l'huile, juste des plantes. Merci, bonsoir. Et elle va durer sur le temps beaucoup plus longtemps parce qu'on a tenu compte qu'on avait des plantes fraîches. Si j'avais eu des plantes sèches, c'est la même chose, mais c'est un autre procédé. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, en fait, j'ai commencé hier. J'ai commencé hier à filtrer. Celle-ci, c'est une huile infusée, les 3 mots, M-O-T-S. Euh, Parce que je suis en train d'écrire un livre et je dois préparer les produits qui vont se faire photographier pour cette mise en page et pour faire vivre les écrits. Alors, c'est l'infusion des 3 mots en ce moment que je suis en train d'infuser, mais je vous en dis pas plus. Ce que je veux vous montrer, c'est ma technique et je veux surtout vous parler d'une autre double extraction, mais différente de celle-ci. Alors, la façon dont je m'y prends pour faire une extraction huileuse, je trouve ma petite technique à moi depuis des années, ça paraît mon petit pot, il y a de l'âge quand même, et je l'adore. Et j'ai commencé hier, puis vous voyez ce que j'ai récolté à l'intérieur. Puis il reste encore un petit peu d'huile qui pourrait s'égoutter. C'est évidemment soit de la rose, du romarin et du calendula, justement. Alors, je ne vous parle pas de l'extraction que j'ai faite. Ce que je veux vous montrer, c'est la façon de le faire. Alors, je prends un beau petit filtre à café, parce que ça filtre très bien. Et je vais l'asseoir sur le rouleau. Puis, il est parfait pour ce type de pot-là. Et ce que je fais, évidemment, je vais verser. Vous allez voir là, cette étape-là, la première étape, il y avait beaucoup plus d'huile qui sortait. La deuxième étape, il y a beaucoup plus de plantes qui vont sortir. Et, allez. Et le filtre à café, il filtre très, très, très lentement. Et c'est ce que j'aime, la lenteur. J'aime aller vite aussi, mais j'aime la lenteur parce que ça va tomber goutte à goutte. Ce qui fait que ce que je vais avoir dans le fond, il n'y aura pas de débris de plantes finalement. Il va y avoir absolument rien. Mais c'est très long parce que j'ai fait celle-ci hier soir. Et là, on est le matin. On est le premier jour de l'automne. On est le 21 septembre. Et il ne reste plus d'huile, ou pratiquement pas. Il reste juste la matière végétale. Et là, je vais couvrir. Je vais venir ce soir parce que ça peut me prendre jusqu'à 3 jours de faire ça.
En attendant, j'ai d'autres choses à faire. Il y a toujours de quoi faire dans un apothicaire. Il y a toujours plein de plantes à transformer ou des choses à créer, ce qui est fantastique. Ce qui m'amène à vous parler de ma double extraction, mais avec de la lavande, une huile infusée à la lavande. Et je vais l'extraire 2 fois avec de l'huile. Ouais. Pourquoi? Parce que la lavande possède des composants actifs extrêmement volatiles. Puis avec une seule extraction à l'huile, ben, il va me manquer du stock. J'aurai pas tout ce que je veux avoir dans mon huile infusée à la lavande, qui est mon huile préférée. Cette huile-là, je l'utilise à l'année longue ou presque. Donc, je m'en prépare sur une base régulière. Après le bain, moi, je m'en enduis le corps au complet, les pieds, le visage, les cheveux, la tête, etc. C'est, ça sent extrêmement bon, mais il y a une richesse à l'intérieur de la lavande. Et je vous ai mis un petit diagramme en bas pour que je ne veux pas endormir personne. Allez voir tous les beaux composés qu'on a dans la lavande. Alors, ma première étape, évidemment, je vais aller cueillir ma lavande. Là, on parle toujours d'une extraction avec des plantes fraîches. Donc, je cueille ma lavande. Je fais la même affaire qu'avec mes calendulas, c'est-à-dire que je vais les faire faner, donc enlever une bonne partie de leur eau pendant 24 heures. Donc, je vais les étendre sur un petit tray, comme j'appelle, qui ventile un petit peu. Je vais les laisser aller. Pendant ce temps-là, bon, ils s'évaporent un petit peu. Et le lendemain, je vais couper toutes mes lavandes et je vais mettre mes lavandes dans un pot. Je vais mettre de l'huile par-dessus. Et ça s'en va pendant un mois dans mes armoires. Et au bout d'un mois, ce que je vais faire, je vais filtrer de la façon dont je viens de vous expliquer. Donc, ça peut être très long. Prendre 2, 3 jours ou 2 jours et demi. Je vais bien la filtrer. Je vais me reprendre un beau nouveau pot propre. Je vais prendre l'huile filtrée que je vais mettre dans mon pot. Je vais remettre de la lavande, pas la vieille, de la nouvelle. Je vais mettre de la nouvelle lavande dans le pot et on va faire macérer pendant encore un mois. Donc, j'ai 60 jours de macération dans l'huile. C'est une seule extraction, ça va être trop léger et ça peut faire tourner l'huile plus rapidement. Quand j'en fais 2, je diminue le risque de fermentation. Je vais stabiliser aussi les composants actifs, mes composants clés. Puis, ça va éviter de dégrader les molécules de la plante. Donc, j'ai un produit extrêmement performant comme ça. J'ai un produit de qualité exceptionnelle qui sent le ciel, ça sent le bonheur, c'est extraordinaire. Vendre un produit comme ça, il faudrait qu'il soit extrêmement cher parce qu'avez-vous vu toutes les étapes que je dois faire pour me rendre à cette qualité de produit? Et si jamais vous touchez à cette huile à double macération avec de l'huile, vous allez voir la différence, sentir la différence. Vous utilisez une huile comme ça pour préparer vos baumes, vos crèmes, vous ne le regretterez pas. Votre crème va sentir le bonheur, mais pas juste ça, ça va être extrêmement performant. Alors voilà, le choix de votre solvant va déterminer vraiment la richesse du produit que vous allez créer. Puis l'huile, l'alcool, l'eau, c'est pas les seuls solvants, il y en a d'autres. Et ben, c'est ce qu'on apprend en herboristerie d'ailleurs. On apprend à bien choisir le solvant, mais en fonction des composants qui sont à l'intérieur de la plante dans laquelle on veut extraire ces composants-là. Alors, il faut bien connaître nos plantes, il faut bien connaître nos composants actifs, il faut bien connaître aussi les solvants pour ne pas faire n'importe quoi. Ben, je dis n'importe quoi, pour ne pas faire des produits qui ne sont pas performants. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient actifs, c'est ce qu'on puisse les utiliser, puis qu'ils nous rendent service finalement. Voilà, c'était mon petit mot sur les solvants, surtout sur les extractions des composants actifs de vos plantes médicinales.